Messieurs, on se retrouve donc pour la deuxième partie. Cette fois-ci, j'ai laissé en mode fenêtre pour vous faire écouter le son parce que là, le son, je l'ai pas mis très fort afin qu'on puisse m'entendre. Donc, c'est pour ça que je resterai sur cette deuxième partie, donc en mode fenêtre. Allez, on va démarrer notre avion. Si vous avez vu la première partie, évidemment, nous allons aller sur l'overhead. Batterie on, ok. Allez, external power. On va mettre, on va aligner notre avion. On va attendre que on bat, ça s'arrête. Voilà. Voilà. Ok, donc ça ici, de toute façon, ça ne marche pas. C'est comme pas, c'est pas comme dans l'Airbus A320. Il vous met, oh, flûte, il vous met ici en interposition 7 minutes et là vous appuyez sur entrée. Néanmoins, c'est indiqué sur l'ICAM. Allez, on va tester. Voilà, on va mettre nos pompes à fuel, pompe à fuel, pompe à fuel, pompe à fuel. Ok, on va mettre notre nav en service. Nous allons mettre les no smoking, les emergency light. Ok. Alors vous allez voir, hein, cet avion c'est un fou des lumières. Donc ici vous retrouverez l'avion pack flow donc en low et ben, vous mettrez en normal. Là ici je ne touche à rien pour l'instant, là aussi non plus. Ouais, c'est assez simple de pour mettre en service donc cette au niveau de l'overhead. Tac. Donc ici, vous voyez comme je vous disais, cet avion c'est un taré des lumières. Surtout pas manquer ça parce que sinon vous allez rien voir du tout. Vous voyez même sur l'ordinateur de bord. Voilà. Ici aussi. Et sur l'ICAM. Alors on y voit déjà un petit peu mieux. Et ici donc sur les côtés. Côté copilote, on fait la même action. Voilà, voilà. Donc on a bien perdu notre temps à faire tout ça. Non, c'est pas de la perte de temps, je déconne. Bien au contraire. Alors, je vais faire mon plan de vol, simbrief. Voilà. Alors, ça va aller vite. My flight plan. Ok, on y va. Clac, clac. New flight. Ok. Alors, un truc bébête, hein. LFMN, EGLL. Voilà. Donc, il me trouve tout ça. L'Airbus A320, c'est bon. On va partir de la piste 22R, c'est plus simple pour moi pour atterrir sur le 9. Voilà, mon plan de route est chargé, ma route est faite. Ok, on va pouvoir y aller. Alors, ici, vous avez des fenêtres pop-up. Malheureusement, alors vous pouvez les déplacer, mais là encore, vous ne pouvez pas les réduire, à moins que je n'ai pas compris quelque chose. Alors, il faut savoir quand même que je vous mette tout de suite au jus. Cet avion, ça fait que 2 fois que je l'utilise, hein. C'est vraiment du brut de brut, comme d'habitude. Voilà, moi j'aime bien faire des erreurs pour que on se plante et puis qu'on me dise, bah non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Voyez. Et là, notre MCDU, voilà, ça se dit comme ça sur Airbus, je l'ignorais complètement. Voilà, lui aussi c'est pareil, vous pouvez le mettre en fenêtre pop-up, mais pas le réduire. C'est quand même très lourdingue, quoi, je trouve. Ouais, quoi, c'est lourdingue. Bon, enfin, bon, ça vous empêche pas de fonctionner convenablement avec cet avion. Alors, nous sommes avec donc les beaux moteurs, comme on a programmé dans la première partie. Par contre, les Erax 61611, on est complètement dans les choux, c'est pas grave. Et puis ici, il n'y a pas marqué plus 1, 0, etc., etc. Bon, allez, on s'en fout un petit peu. On va aller sur le FMC. Donc, alors, LFMN, slash. Alors, quand on met plus de son, on entend bien quand on clique dessus. Hein. Allez, E, G, L, L. Ok. Alignement IRS. Cos index. Allez, je vais mettre un bon 60. Je vais mettre à 300. Voilà, moins 44, c'est bon. Donc c'est bon, alors on peut vous donner un RF, donc Air France 682. Ok, c'est bon. Donc ici vous pouvez télécharger vos plans de vol aussi en .fms. Donc c'est quand même assez pratique. Alors j'ai essayé de sauvegarder mon plan de vol. Alors soit j'ai mal fait quelque chose, mais j'ai pas réussi à le retrouver. Bon, c'est pas très grave. Il a peut-être fallu que je marque un code ici. Vous voyez ici vous avez load. Donc ça c'est ce que j'ai dans mon plan de vol, dans mes plans de vol .fms. Et là c'est Nice Côte d'Azur. Ça vient de Goodway en fait. Hein. Voilà, donc je retourne. Ok. Alors, par contre ici, vous avez, comme on a classiquement sur la 330, la 320 de FF, tout ça, etc. Et là vous voyez, je clique, il n'y a absolument rien. Alors, on va aller dans notre grosse fenêtre ici. Regardez, donc dans Tolis.
Voilà. Et on va aller dans Aircraft Configuration. Yes. Donc on va régler nos passagers. Allez, si vous avez envie de mettre une centaine de passagers, ah oui, une centaine, vous faites ce que vous voulez qu'ils soient plus vers l'avant, au milieu, tout ça, etc. Moi j'aime bien comme ça. Votre cargo, allez, vous le réduisez un petit peu. Voyez, et vous voyez ici, vous avez vos paramètres qui changent. D'accord. Le centre de gravité, il le calcule tout seul. Moi j'ai rien à lui dire. Allez, même si je mets que 1350 kg, ça fait 2 tonnes 3. Voilà, donc on a 27,3, 53 en 0 fuel wet, 53 tonnes environ. Et en bloc fuel, ouais, je vais mettre. Allez, c'est vraiment pour le fun, hein. J'ai pas calculé le fuel, c'est vraiment pour vous montrer. D'accord. Voilà, je vais mettre 12 tonnes pour faire un nombre, un chiffre rond. Voilà, on va essayer comme ça. D'accord, donc on applique, vous voyez, l'avion il a changé. Ok, et là aussi c'est pareil. Vous voyez, on a bien vu les différents mouvements. Alors, là, vous voyez, quand on clique, il se passe que dalle. Et les gars, bisous ne fera pas. Mais si je marque 27,3 slash 53,2, on va mettre 1,2, d'accord, pas chipoter, on va arrondir et qu'on le met ici. Voilà. Et le bloc, on a dit 12 tonnes. Donc si on met 12 tonnes. Oh, c'est magique. Alors là, j'ai pas essayé, mais je voulais dire que par rapport aux autres Airbus, d'après ce que j'ai vu dans leur doc, ça marche ici. Bon, je vais pas le rentrer, mais ça marche. J'ai pas essayé. Hein, franchement, là, je vous fais quand même une présentation très sommaire pour voir si tout marche bien. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Hein, voilà. Ok, donc on a notre plan de vol. C'est fait. On peut fermer. D'accord. Et là, important, c'est de noter le numéro de piste. On va partir de la 22R. Et c'est comme SID Bado 6X. Bado 6X, c'est là. Non. Ok, vous faites insert. Là, comme d'habitude, c'est exactement la même chose. Vous faites Badod, Airways. Là, je suis en train de vous montrer que ça marche bien quand même. Hein. Donc UZ12, alors Z12, voilà. Bulol. Alors là, c'est pareil aussi. C'est dommage qu'on ne puisse pas écrire au clavier. Vous voyez, ça va quand même 10 fois plus vite. C'est même vachement mieux. Alors UM733. Ah, flûte, c'est là. Merci bien. Copor. Ok, ok, j'ai oublié le R, merci bien. Et UM 976 Abnur. Voilà, et UT10. UT10. Allez-y. Ok, et là vous pouvez constater, vous n'avez absolument rien à valider. Il n'y a rien à valider. Voilà, c'est fait automatiquement. D'accord, on le retrouve ici, tout ça, etc. On va vérifier un petit peu. Voilà, vous voyez, donc Brice et Coulommiers, tout ça, etc. Ici on est proche de Paris, on connaît bien. Voilà, donc tout est rentré. Si vous avez un plan discontinu, on va pas s'en occuper. Moi je vais marquer, on va l'arrivée. Ça sera une ILS 09L et on passera par, oui, alors là c'est en dernier. C'est en dernier, c'est en dernier, c'est en dernier. Le W. C'est quoi 4B. Voilà, 4B. Ok, on va passer par Big. Voilà. Et on va insérer. Ok, on va vérifier donc notre plan de vol. Enfin déjà de vérifier s'il n'y a pas de plan discontinu. Nos altitudes donc sont rentrées. On va partir de la piste 22R. Ok mes amis, et nous allons descendre. Voilà. Pour l'instant j'ai rien de spécial. J'ai pas de plan discontinu. Voilà. Ok. Écoutez, on fait une distance de 616. Et Simbrief me donne 588 nautiques. Bon, on verra ça ensuite. Très bien. Alors, ici on a notre performance. Alors dans les performances, vous cliquez ici, format erreur. C'est-à-dire, rien, il se passe que dalle. Vous retournez dans votre plugin, Tolis, Open. Voilà, on met à côté si on peut. Alors, est-ce que je peux la déplacer? Oui, bah écoutez, je vais déplacer le FMC. Voilà. On retourne dans Aircraft Configuration. Et là, vous voyez ici Select en performance. Alors, si vous ne marquez pas au départ dans votre plan de vol le numéro de piste, il ne vous mettra jamais sur cette fenêtre ici. Donc, vous sélectionnez. Moi, je vais choisir 1 plus F et là, il vous sort V1 144. Donc, on va noter 144 ici. VR 150 et V2 152. Voilà.
On va se mettre en slash, donc flaps slash. Donc il me dit quoi lui? Il me dit donc le centre de gravité 29,3, on lui fait confiance. Hein. Up 0.3. Alors up 0.3. Voilà, donc vous notez ici. Et la flex température, vous me mettre le flex, il vous met même le flex, c'est 69. Voilà. Alors moi j'aime bien ce que Falcon 1 il prédit dans ses vidéos. Moi je vais mettre THR RAID et accélération au niveau de la puissance 1500/3000. Voilà. Donc là il va appliquer la puissance, il va réduire, il va se mettre en THR climb entre 1500 et 3000 et après il va réduire sa vitesse, son altitude pardon, enfin sa puissance pour monter en vitesse. Bon, lui je sais pas, lui normalement j'ai vu ça, il le fait à 3500 pieds. Voilà. Donc on va mettre ici 2200 au-dessus de Nice, ça vous savez, en regardant les autres vidéos, donc à quoi ça sert. Et puis ma foi, et bien voilà, tout est fait, tout est bien. Voilà, dans les performances, donc ici vous avez vos flaps retracting, donc flaps 2, flaps 3, ici c'est pour flaps 1, il va m'indiquer qu'à partir de 185 nœuds, et bien je peux les virer, je peux les enlever. Et ici quand on est en clean, donc 214 nœuds. Donc quand tout est sur 0. Voilà messieurs, bah, écoutez, tout est rentré, tout est bien. Donc je peux enlever toutes mes fenêtres. On a vu les différents paramètres. Ok, on peut allumer notre APU. Voilà. Donc par rapport au FF, il n'y a pas besoin de temps d'attente. D'accord. On va mettre la beacon. On va mettre... Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome aboard from the flight deck. This is your captain speaking. I want to thank all of you for being with us today. We're just getting the last of the luggage stowed on board and we should be departing on time in just a few minutes. I will be speaking to you again later on, so thanks again and enjoy the flight. Alors là on entend bien l'APU. Alors on va demander à notre ground handling de s'en aller. Voilà, voilà, il s'en allait directement. Par contre, ça doit être le fichier. Hein. On va retourner dans Tolis. Open. Mais non, qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Je merde avec ça. Mais non. Ah, handling. Ok, bande de sensu, hein. Je vous ai pas demandé de revenir, je vous ai demandé de dégager. C'est quand même pas possible, ça. Alors, la PU démarre très très bien. Et là, on va aller donc dans notre... plug Tolis et on va aller dans Ground Service. On va se mettre tout ça sur auto, sur auto, sur auto, voilà, et sur auto, les portes, voilà. Bon, vous dégagez les pots de colle là ou quoi? Ils font quoi là? C'est pas possible. Allez, vas-y, traverse bien tout ça, toi le câble, ils font quoi là? Eh, c'est vraiment des sensus sans déconner, hein. C'est juste pas possible quoi. Ils s'en vont en marche arrière ou quoi? Non? Qu'est-ce qu'ils font? Ah bah ils s'en vont. Wow, c'est un joyeux bordel tout ça, c'est juste, hein. Bah voilà quoi. Oh, oh là là, lui il traverse l'avion. Oh, il traverse l'avion. Oh, c'est juste pas possible. Eh, moi je vais régler le problème vite fait. Moi ça fait peut-être chouette. Allez, high all. Allez hop, tout ça, ça dégage. Voilà, donc l'external power, on a mis donc notre APU, tout marche. Alors, APU, il m'avait mis dessus, et puis d'un seul coup, comme j'ai basculé sur les portes, voilà, donc tout fonctionne à merveille. On va mettre la bleed, on va mettre le Power Windows, on va mettre la bleed, c'est bon, ok. Les beacons, c'est fait, d'accord. Les strobes, c'est pas fait non plus, ok. On a mis notre fuel, on vérifie quand même. Ok, on a mis notre 12 tonnes de fuel. C'est parfait tout ça, donc tout est, les portes sont fermées. Là, on va mettre, nous sommes à 29,80. Voilà. Ah. L'altitude, alors là c'est pareil, vous voyez ici les petits tirés, un bouton c'est pour pousser au milieu, vous voyez les deux triangles, à l'intérieur il y a un cercle et vous reculez un peu, ça fait deux boutons, c'est pour tirer, c'est important ça. Et ça la flèche ici que vous voyez, c'est pour basculer entre les centaines et les millièmes. Voilà, donc là on va se mettre à 25 000 pieds, je peux mettre une contrainte d'altitude hein, si je veux, 30 000 pieds pardon, à 10 000 si je veux, tout ça etc. etc. D'accord, donc on a réglé notre QNH, tout ça c'est fait, tout ça c'est bon. Ok, là aussi c'est pareil.
voyez ici, vous pouvez régler aussi votre pression. Alors par contre, ça me fait combien? 29,80. C'est 1009 directement. Voilà. 7, 8, 9. Ok. Il faut pas rappeler, il faut pas rater la, comment dire, la flèche. Vous savez ici, regardez, tac, voilà 1009 et là, clac, je vous montre bien, c'est pas évident à voir au départ. Hein. Voilà, ok. Allez, le better pushback. Alors, on va essayer de s'aligner. C'est bien quand même sur la piste ici, voilà. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. Le poste du sol, le tracteur arrive. Ok, ici on a aussi nos lumières, mais vous voyez, c'est pas super étincelant les lumières. Ici on a donc notre transpondeur. Good. Voilà. Ok. Donc ça arrive. Voilà, notre better il arrive. Bon voilà, ça c'est les bugs hein, qu'il y a. Donc on attend pour l'instant qu'il fasse sa petite affaire. Vous voyez, ça marche assez bien. Bon, et malheureusement on marche pas avec la TC. Okay. Hein. Toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Serrez le frein de parc. Alors le GPU, évidemment, on arrête et on va ici. C'est même plus ground service. Voilà, comme il apparaît pas physiquement, on aurait tendance à oublier. Hein, mais normalement, je dois avoir une checklist. Hein, c'est pas sérieux ce que je fais. Hein. On peut mettre aussi le terrain ici. Voilà, donc vous voyez, ça fait un peu dégueulasse. Un peu pour... Ça, c'est ma config à moi simplement. Vous voyez, les traits ici, c'est pas net, c'est pas terrible. Me concernant, hein, je vous parle. Voilà, j'ai réduit au maximum mes options. Tracteur connecté et broche bypass insérée. Relâchez les freins de parking. Ah, la porte, elle s'enlève. Nous commençons le repoussage. La sonnette. Vous pouvez lancer les moteurs. Ah, on peut lancer les moteurs. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. Déconnectons le tracteur. Stand-by.
Voilà, donc je vous ai bien fait entendre le son. C'était volontaire. Pourquoi ma radio s'est éteinte? Ah d'accord, j'ai peut-être pas allumé. Alors quand j'allume en haut, ça met pas en bas ou quoi? C'est éteinte toute seule? Ah bon, tiens, c'est assez bizarre. Ok, mes amis, on va remettre, pas besoin de laisser sur Ignition, on va mettre sur mode normal. On va arrêter notre APU. Voilà, notre APU Le vide. tracteur est déconnecté. La broche bypass est retirée. Attendez mon signal sur votre gauche. Merci et bon vol. Ok, auto brake max. Spoiler armé. Alors flaps 2, ton config test, d'accord. Alors cabine check, je comprends pas. Et cabine check ne va pas s'en aller. Je ne comprends pas. Voilà, je sais pas. Sur la 330, je devais prévenir les passagers au niveau communication. Et là, je n'y arrive pas du tout. Voilà, messieurs. Mais écoutez, on a fait le tour de notre avion. Je vous ai mis en mode fenêtre exprès. Vous voyez, là, il nous fait aussi le signe qu'on peut partir en roulage vers la piste. Ok, les gars. Voilà, c'est juste une présentation. On a mis nos volets, on a bien entendu le bruit des volets, on a mis nos spoilers, nos air brakes. Ok, on va pouvoir y aller. Je vous laisse. Ciao, ciao.